Spirituel des Capricornes. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance et votre horoscope pour le mois de juin 2022. Une petite précision quand même, parce que cette guidance, elle est intemporelle, parce que je ne la fais pas forcément au mois de juin, je la fais déjà au mois de mai, quelques jours en avance. Et donc, je voulais quand même préciser que sur les anciens horoscopes que j'ai faits, je vais enlever les dates, parce que les guidances, ça reste intemporel. C'est le message qui compte. Alors, c'est sûr qu'il y aura toujours une introduction, il y aura toujours une explication, il y aura, mais peut-être que vous allez être attiré à un moment donné par un message et que ça vous parlera à ce moment précis. Donc je laisse jusque tout le mois en fait le nom, enfin, la période donnée. Et après, ce seront des messages qui seront rebrassés dans le temps, qu'importe le jour, qu'importe le mois. C'est le message qui compte parce que le temps n'est pas linéaire en fait. Vous comprenez? Donc, ce qui peut résonner avec vous aujourd'hui ou ne peut pas résonner avec vous aujourd'hui pourra résonner à un autre moment. Voilà, petite précision, je trouve ça intéressant. J'ai des amis et des collègues qui fonctionnent comme ça aussi. Je trouve leur démarche intéressante. Ensuite, déjà, je peux remercier les abonnés, les commentaires, les personnes qui me suivent en guidance privée et qui me font confiance. Je les invite à passer l'introduction. Je vais prendre deux-trois minutes pour expliquer aux nouveaux venus le principe de la chaîne. Alors, c'est parti. Alors, pour nos amis Capricornes, sachez qu'ils découvraient la chaîne, sachez que les 7 couleurs de l'arc-en-ciel sont en lien avec les 7 couleurs des chakras. Mais pas que, ils sont en lien aussi avec les 7 notes de musique, ils sont en lien avec les 7 jours de la semaine, bien entendu, ils sont en lien aussi avec les 7 forces de l'esprit qu'on retrouve chez les chrétiens, ils sont en lien aussi avec les 7 charismes, ils sont en lien aussi avec les 7 armes du chevalier, les 7 enseignements grec, voilà. J'ai du mal toujours à dire le mot. Et ainsi de suite. Le chiffre 7, on le retrouve de partout. C'est aussi le chiffre de l'éveil et c'est aussi le chiffre de la chance. Or, la chance ne tombe pas du ciel. La chance, c'est le fruit de votre travail, de votre développement personnel. C'est le fruit de vos actions. L'abondance, c'est aussi, ce n'est pas que des prières. L'abondance, on la récolte par le fruit de notre travail, de notre développement personnel, de nos remises en question. Donc, le principe des oracles, à la base, bien sûr qu'il y avait des anciens au temps des Sumériens, au temps des personnes qui faisaient aussi dans la Kabbale mystique, chez les Égyptiens, bien sûr qu'il y avait aussi de l'ordre des divinations parce qu'ils étudiaient les planètes, ils faisaient des probabilités en fonction que. Or ça, la divination, elle peut reposer sur rien parce qu'en fait, on n'est pas maître du temps et d'un coup, il peut y avoir des changements climatiques qui nous impactent, des changements sociétaux qui nous impactent. Donc, le temps n'est pas linéaire. Par contre, à titre personnel, vous avez tous et toutes le libre arbitre. Donc, vous pouvez agir dans la matière. Si vous rencontrez une problématique, vous pouvez partir avec un problème, du négatif, quelque chose qui vous dérange, et travailler sur cette situation pour arriver à une solution positive qui vous conviendrait mieux. C'est le principe aussi des oracles. De base, les oracles, on allait les voir pour avoir des conseils et non pas pour prédire l'avenir. Lorsqu'on prédit l'avenir, on vous lève le pouvoir. L'avenir, c'est le temps. Il peut y avoir plusieurs avenirs. On est dans une sorte de multiverse. C'est-à-dire que si vous agissez aujourd'hui, c'est pas pareil que si vous agissez demain ou si vous n'agissez pas. Donc, en fait, si vous vous remettez en question, c'est pas pareil que si vous le faites. Vous comprenez? Donc, c'est là le libre arbitre. Donc, on peut prendre des conseils et aller voir un psychologue et ne pas aussi écouter ce que dit le psychologue. On peut aller voir un docteur et ne pas se soigner. On peut vous dire que vous devez perdre du poids et continuer à manger à outrance. Ou on peut vous dire vous buvez trop d'alcool et vous devriez boire plus d'eau et vous pouvez le refuser. Donc vous êtes maître de votre destin. On peut travailler sur les addictions, on peut travailler sur la dépendance affective, on peut travailler sur les blessures du passé. Il est intéressant d'avoir plusieurs points de vue. Un point de vue psychologue, un point de vue de sociologie, un point de vue aussi lorsqu'on connaît son arbre généalogique, ethnologique, anthropologique. Et c'est bien aussi de prendre des messages et des sagesses différentes des 5 continents, puisqu'on va s'enrichir. Enfin, je voulais quand même le dire, les 12 signes astrologiques sont 12 forces, et donc on peut prendre les enseignements de ces 12 signes. Pourquoi juste prendre un message, un horoscope, pour dire simplement, hop, demain il va pleuvoir, on m'a annoncé que j'allais avoir un mois pourri ce mois-ci. Non, il n'y a pas de mois pourri pour personne. D'où l'importance d'être dans la pensée positive, de croire en soi, de croire qu'on peut agir dès à présent dans
dans la matière et de transformer, de transmuter les choses. Ça, c'est de l'enseignement de la voie alchimique. En équilibre, toujours, entre le yin et le yang, le principe masculin, le principe féminin, le principe de l'action et de l'inaction, du repos, de l'action, donc de l'ombre et de la lumière. Il faut de l'ombre et de la lumière, les deux coexistent. Il n'y a pas un qui domine l'autre. Il faut des deux, il faut de la pluie et du soleil. Il faut des séparations et des réconciliations. Il faut des désaccords et des accords. Il faut des fins et des commencements. C'est le cycle de la vie, en fait. Voilà pour la petite introduction. Après, bien entendu, on est sur des énergies collectives, on est sur les énergies du Gémeaux, on est sur les énergies du printemps, on est sur des énergies post-électoraux, on est sur des énergies où on n'a plus le masque en France, et ainsi de suite. Forcément, ça impacte le collectif. Les heures, il fait plus jour, il fait plus chaud, la chaleur, les planètes se sont alignées d'une certaine manière, on est impacté par cela. Voilà, ça c'est pour le collectif. Donc le message il est collectif, mais basé en conscience sur cette énergie-là. Donc après, bien sûr, si vous voulez une guidance privée, vous me contactez, je vous explique un peu mon parcours si vous souhaitez en savoir un peu plus dans mon domaine, et je vous explique les guidances et les soins énergétiques que je pratique. Voilà, alors là on va attaquer le tirage pour les Capricornes. Ce message concerne tous les Capricornes, les ascendants, les signes solaires, les signes vénusiens, les signes descendants et les signes lunaires. Alors pour tramer mon tirage, je vais utiliser les 7 forces. Donc ça c'est pas des cartes, ce sont les 7 chakras. Je me base sur les 7 chakras qui vont du 1 au 8. Tous les 7, au 15, au 22, qui sont des chiffres importants, au 29, au 36 et au 43, qui nous amène au 7, vous voyez, et qui nous amène à l'éveil. Donc, en équilibre, de l'ombre, le matériel, le spirituel, au centre, le cœur, les racines terrestres, les racines célestes, au centre, le cœur, la guérison, le verre de la guérison. Alors, les forces pour nos amis du Capricorne. Donc là, j'utilise les portes de l'intuition pour avoir des messages généraux. Quels sont? Donc c'est important de poser des intentions claires et précises et d'expliquer les choses aux personnes, parce que sinon, les gens attendent des miracles tombent du ciel. Non, les miracles, c'est vous. C'est vous le miracle, en fait. Le miracle, c'est ce qu'on peut faire et créer de par soi-même. En autonomie. Donc là, on a des personnes qui se fixent des objectifs, un but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Est-ce que vous êtes focalisé sur votre carrière? Est-ce que vous êtes trop focalisé sur votre famille? Est-ce que vous avez des centres des centres d'intérêt? Est-ce que vous exploitez vos passions? Est-ce que vous avez des rêves d'enfant que vous avez mis de côté? Quel est le but de votre vie? Est-ce que c'est une aventure? Est-ce que c'est prendre des risques comme sur ce pont? Est-ce que c'est se reconnecter à cet arbre de vie où l'on retrouve les racines terrestres et les branches célestes? Au cœur, c'est vous. Donc la vie est une aventure. Non, on nous parle de voyage, d'aventure. Derrière, on voit un soleil ou une lune. On ne sait pas trop si c'est un soleil ou une lune, c'est peut-être une éclipse. En fait, en attendant, il faut de l'énergie solaire et de l'énergie lunaire. Il faut cultiver ses rêves. Donc, quelle que soit dans votre situation au niveau du travail, sentimental, professionnel, amical, familial, quel est le but de votre vie? C'est vous qui choisissez. En équilibre. Il faut des deux. La clé, c'est peut-être de trouver des équilibres dans ses passions. Peut-être c'est ouvrir des portes que vous n'avez pas encore osées, parce qu'on vous a dit que c'était pas possible. Parce que dans votre enfance, dans le bain du langage, on vous a dit que la vie c'était comme ça et pas autrement. Parce que dans le système éducatif dans lequel vous vivez, on vous dit on vous dit qu'il y a à certain âge, on peut plus faire ça. On vous dit que dans la vie, il faut être en couple à tel âge. Et puis on vous dit que dans la vie, il faut être en couple avec un homme et une femme. Alors, quelle est la clé? Qu'est-ce que vous souhaitez ouvrir? Quels sont vos désirs profonds? But et désir. Quelles sont vos envies? Et êtes-vous conscient de vos potentialités? C'est vous qui avez la clé avec un cœur. Donc, il y a l'idée d'ouvrir des portes, de se remettre en question, d'ouvrir le cadre. En ouvrant le cadre, on agrandit le cadre. En allant vers l'inconnu, on ouvre les portes de l'inconscient. On prend des risques. Et des fois, en prenant des risques, on affronte ses peurs. Et ces peurs, on se rend compte que c'était le fruit d'une empreinte qu'on nous avait mise, de quelque chose qui ne nous appartenait pas, du poids des autres. Vous voyez?
Et là, du coup, on retrouve de la guérison. Certainement, on est sur les chakras des origines, de l'enfance, du matériel, de la représentation, de l'alimentation, de comment on travaille pour se nourrir, de ça, on s'alimente comment dans la vie. Là, il y a de l'eau. L'eau, c'est la guérison. Donc, sur des chakras inférieurs, et c'est aussi du spirituel. Vous voyez, il y a du bleu. C'est aussi, on remet un peu de spiritualité. Le spiritualité, il doit, comme la matérielle, il repose sur la spiritualité, elle est au-dessus. Le carré, c'est le carré, et le triangle, c'est le céleste. Le carré, c'est la matière, et le triangle, c'est le céleste. Eh ben, le céleste, quand même, un équilibre. Il domine hein, la matière. Donc là, on met de la fluidité dans nos échanges, dans nos liens. On guérit. On a guéri aussi. On nous parle de fluidité. On a vécu des situations difficiles, peut-être au travail, peut-être dans notre famille, peut-être dans une relation de couple. On a traversé des tempêtes. Et puis là, on guérit. On a appris des nouvelles choses. Et on rencontre des bonnes personnes qui sont là pour vous soutenir. Parce qu'on a pris le risque aussi de partir en voyage à l'intérieur de nous-mêmes, un voyage intérieur. C'est un beau tirage. Parce qu'il y a du vert, il y a de la guérison sur du rouge, sur le chakra feu un peu. Il y a du bleu, vous voyez, il y a du bleu, il y a de la tempérance. Donc là, ça va être équilibré. Peut-être que du coup, vous retrouvez de la passion et du rouge ici. Et là, ça serait très intéressant. Là, on trouve sa juste place. Je vais vous parler des racines. On retrouve vraiment cette notion de trouver sa place. Et la place, elle est dans le cœur, je vous l'ai dit, dans le juste milieu. Elle est là, la place. Il faut du matériel, il faut du spirituel. La spiritualité, c'est pas se sacrifier, ne plus manger, ne plus rien faire, ne pas vivre, ne pas assis, ne pas avoir d'argent. Non, c'est pas ça. On confond tout ça. La spiritualité, c'est ouvrir son esprit, c'est être ouvert aux autres, à la découverte de soi, à travers les autres, à travers de nouveaux langages. C'est ça la spiritualité, c'est l'ouverture de l'esprit. Et on peut être très ouvert d'esprit et être très généreux vers les autres, tout en étant ancré dans la matière, parce que il est important quand même d'assurer les besoins vitaux. Donc là, on retrouve sa juste place et on est en guérison, on retrouve un profond sentiment de paix intérieure. Donc c'est un très très bon mois pour les Capricornes. C'est fluide, c'est la place, c'est la juste place, Vous avez certainement déverrouillé des choses ici. Vous avez débloqué. Du coup, vous êtes en gratitude avec les choses que vous avez débloquées, les personnes qui vous entourent, qui vous ont soutenu dans les moments difficiles. Parfois, on est surpris, mais c'est pas forcément des gens de notre famille, c'est pas forcément nos amis les plus proches. On est souvent soutenus par des personnes, des étrangers que l'on croise dans la rue, un psychologue, une psychologue, une personne, on va faire un massage, qui prend soin de nous, qui nous donne une clé, qui nous donne un message. Un tarologue, une tarologue, vous voyez, qui vous conseille bien, qui est à votre écoute. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Soyez dans la gratitude de ce que vous avez. Remerciez, c'est important de se dire, même si vous n'avez pas tout, même si, mais d'être en conscience que quand même, si vous avez déjà un toit, si vous avez quand même la capacité de vous nourrir, si vous avez quand même quelques relations amicales, quelques relations familiales, la possibilité de courir, même si vous êtes myope, vous n'êtes pas aveugle. Vous voyez, de ne pas voir le verre à moitié plein, de ne pas voir le verre à moitié plein, non, oui, voir le verre à moitié plein, pardon, et pas le voir à moitié vide. Vous voyez, la gratitude, c'est pour des choses toutes simples. C'est apprécier un coucher de soleil, c'est apprécier une musique. Voilà, ne pas oublier, sans forcément se dire que bon, votre vie, ne pas oublier que la vie des fois des autres peut être compliquée. Vous êtes dans le grand plan, vous êtes en transformation, votre état d'esprit évolue. Il y a l'idée d'une chrysalide. Vous êtes passé par une chrysalide et là, regardez, on retrouve le bleu là. Hein, ça résonne, il y a beaucoup de bleu dans votre virage. Le bleu, c'est la couleur de l'éveil chez les Égyptiens. Le bleu, c'est la guérison. Le bleu, c'est l'éveil. Il y a une... des rencontres peut-être que vous allez faire, le hasard, vous voyez, il n'y a pas de hasard, des coïncidences, c'est pas des coïncidences, c'est des synchronicités. Là, en étant à l'écoute de vous-même, en vous ouvrant le cœur, le cadre, la possibilité de le champ des possibles, eh bien, vous rencontrez les bonnes personnes qui vous soutiennent. Et on termine sur, voilà, on vous dit d'être bienveillant vis-à-vis de vous-même. Prenez soin de vous, ayez des belles paroles, ayez des belles pensées, nourrissez-vous de cela, écoutez les bons conseils, les bons conseils que vous envoie la vie, l'univers. Soyez à l'écoute de celui de la personne qui dit prends soin de toi, pense en toi, en priorité toi, sans forcément tomber dans l'égoïsme. C'est prendre soin de soi, ça permet de prendre soin des autres. Et les autres, du coup, en étant bienveillant avec vous-même, vous attirerez des autres, des personnes qui seront bienveillantes avec elles et avec vous.
Donc, c'est un super mois. Regardez, moi, pour plusieurs personnes, vous êtes le quatrième signe que je tire le diamant. Vous êtes dans l'éveil, vous êtes dans le karma diamant, vous êtes dans une renaissance, une libération, peut-être, et malgré le fait, et ça, c'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit de votre travail personnel. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans le karma diamant parce ils ont eu des souffrances, ils ont dû traverser des épreuves, ils sont pris des murs, ils se sont remis en question, vous voyez, ils se sont pardonnés, ils ont pardonné ceux qui les avaient blessés. C'est pas le fruit du hasard. C'est un travail sur soi-même et sur la vie. Alors au niveau professionnel, je pense que là, on part à l'aventure, on a envie peut-être de voyager avec cette carte-là qui me fait penser à des pays, même dans les Alpes, il y a des ponts, hein. Je veux dire, on n'est pas obligé de partir loin, mais on a l'impression de partir à l'aventure, à la conquête de quelque chose. Pour construire une tour. Il y a eu un éveil. Le 16, c'est la tour, c'est l'éveil. La tour, elle peut être destructrice. On la voit toujours de manière négative. Mais en fait, avant de reconstruire une tour aussi droite comme celle-là, qui augure de bons présages, il y a eu forcément des tours qui ont été détruites. La tour, c'est l'ego. Donc des fois, pour avancer dans la vie, sur ce chemin-là, il faut déconstruire son ego, sa représentation sur le travail. À quoi ça sert de gagner 10 000 euros par mois si vous passez votre temps à travailler? Est-ce que vous avez le temps de vivre à côté? Lorsque on travaille beaucoup, vous savez, on gagne beaucoup d'argent, mais est-ce qu'on a le temps de vivre et d'apprécier la vie? Est-ce que c'est ça la vie? Donc du coup, il y a peut-être eu un éveil. Vous avez revu votre ego. Peut-être que vous vous dites la vie, c'est pas que le travail. Voyez? Et après, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, bien sûr, vous discutez, vous êtes en train de vous dire, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me donne envie, est-ce que c'est une aventure, cela ou c'est un travail, vous avez peut-être des propositions, plusieurs propositions en ce moment, mais qui ne vous stimulent pas. Et ce qui vous stimule, ben, c'est la passion, c'est la créativité que l'on retrouve. Et là, c'est un chemin qui est protégé. 16 plus 1, ça fait 17, c'est l'étoile dans le tarot. Alors, il y a eu une perte d'énergie. Je ne l'ai pas prise, mais il y a eu quand même une perte d'énergie. Il y a eu une perte par rapport au travail, par rapport au plaisir, par rapport à notre engouement qu'on avait peut-être à une époque. On a perdu ce plaisir. Et là, vous savez que la clé, elle est ailleurs et que c'est vous qui l'avez. La solution, peut-être, souvent, des fois, on a la solution depuis très longtemps, mais on ne l'applique pas parce qu'on a peur du quand dira-t-on. On a peur, hein, c'est une prise de risque, mais forcément, ça nous amène à la paix lorsqu'on est en harmonie, lorsqu'on est en paix avec soi-même. Les ailes de la paix, les ailes de la colombe, les ailes des anges. Donc ça nous amène à la paix, à un juste équilibre de ce qu'on souhaite vivre. Et 8, ça nous fait 2 et 6, 8. Et 8 plus 8, ça nous fait encore un 16. C'est l'éveil. C'est triple 7 pour les Capricornes ce mois-ci. J'ai l'impression. Ça commence avec 2, 7, 77. C'est un message important. Et on récolte du coup. Parce que du coup, on a ouvert des portes qu'on n'osait pas. Et ça peut être un changement de boulot, ça peut être on arrête de travailler, ça peut être on sort de ça, on s'est reformé à des passions qui nous plaisaient après, et du coup tout devient fluide, on récolte des choses qui nous tombent du ciel. C'est pas le hasard, c'est parce qu'on s'est mis sur le bon chemin. Donc ça fait qu'après il y a une période peut-être d'introspection, on redéfinit les choses, on s'est posé des questions sur nos origines, mais c'est quoi le bonheur finalement? Et finalement, 9 plus 15, ça nous fait quoi? Ça nous fait 24. On obtient l'amour de soi. On s'unicifie, on s'émancipe du schéma familial, du schéma sociétal, du qu'en dira-t-on, de ce que pensent les autres. On retrouve un 6. Et le 6 résonne avec le 7, bien entendu. C'est l'amour inconditionnel, c'est l'estime de soi. Il n'y a pas de sacrifice, on est juste dans le juste, on est dans l'équilibre, dans la sagesse, dans la jeunesse et dans le juste milieu. À sa place, justement, à sa juste place qu'on a au centre. Et c'est un nouveau départ. 12, vous voyez, il y avait le 21 et il y a eu le 12. Je n'ai pas tiré le 21, c'était une fin, il y a une fin de cycle mais qui a remis du désir et on a un nouveau départ, un voyage. Peut-être on se déplace à l'étranger, peut-être on décide de refaire sa vie à l'étranger, peut-être qu'on aime voyager, peut-être qu'on est obligé de changer de région pour trouver un travail. En tout cas, il y a l'idée d'un nouveau départ qui est très bénéfique puisque 12 plus 22, ça nous fait 34 et on obtient encore un 7 avec le 34. Donc du coup, c'est l'éveil, c'est triple 7, c'est jackpot pour ce mois-ci et je pense que vous saurez, c'est la première fois de tous les tirages que je vois des triple 7. Donc c'est très positif.
Le nouveau départ, on se déplace, on sort de sa zone de confort et c'est une véritable réussite. En fonctionnant comme ça, vous avez les lauriers, vous avez récolté le fruit de votre travail, ce n'est pas du hasard, c'est le fruit de vos choix. Donc ça c'est pour les Capricornes qui ont travaillé beaucoup sur eux. Donc 5 plus 11, 16, on retrouve encore le 7, vous comprenez? 29, là j'ai le 9, 2 plus 9, 11, plus 5, 7. Donc il n'y a que des 7 dans votre tirage. Donc vous serez le premier. Je ne voulais pas en mettre des 7, mais là, franchement, ils sont tellement évidents. C'est une succession que de 7. Bravo. C'est l'éveil. C'est le grand plan. C'est le karma diamant. À tous les niveaux, à mon avis, ce mois-ci. Pour celui et celle qui, bien entendu, aura pris le temps de discuter, de se remettre en question, d'écouter les avis des autres. Mais attention, attention, c'est le principal messager qu'il faut écouter, c'est cet oiseau qui vient du ciel. Là, ça peut être l'entourage, la famille, là, les amis, les candidatons. Vous êtes quand même 36 sur 36. Je vous le montre. Vous voyez que les tirages, 36 en haut et 36 en haut à droite de la carte, vous voyez, ça fait 9 plus 9, ça fait 18. On revient au 9. Le 9, c'est la réalisation des souhaits, mais c'est peut-être une phase d'introspection. Vous vous écoutez, parce qu'en fait, vous vous écoutez. L'ermite, c'est quelqu'un qui est éveillé. C'est une personne qui... Regardez le 21 comme il revient. Donc, il y a une histoire de 21 à 12, 21, 21, 12. Regardez leur miroir, 12, 21, 21, 12. C'est un très, très beau message. Les échanges, la parole, on retrouve des discussions. Peut-être qu'on a plusieurs possibilités là dans le travail finalement, plusieurs contrats et plusieurs possibilités pour les personnes qui ont déjà un travail mais qui peuvent repartir sur un autre cycle, peut-être rechanger de région pour se challenger et voir du pays, voir autre chose, rencontrer des nouvelles personnes. Et bim, c'est le 24. Le 24, c'est un rapport avec le 6. Le 6, c'est l'amour de soi. Vous avez une étoile, une bonne nouvelle. C'est l'étoile, c'est le 17, l'étoile. C'est le 17. 16 plus 1, 17. L'étoile, c'est le 17 dans le tarot de Marseille. Et là, on a 7 plus 6, ça nous fait 13. Il y a une transformation. C'est une transformation de l'arcane Sanan. On a défriché les racines du passé, on s'émancipe de son ego, on coupe les mauvaises herbes, on garde bien sûr la base solide, puisque on a 6 plus 7, ça nous fait 13, mais ça nous fait 4. Donc c'est structuré. Vous êtes une impératrice, un empereur. Vous avez quelque chose de carré, vous avez de la maturité, ce qui vous amène à ouvrir la parole avec cette nouvelle qui, à mon avis, sera très positive et qui, à mon avis, au niveau professionnel, il y a du voyage, il y a du déplacement dans l'air. Voilà, donc ça peut être lié au métier du tourisme aussi. Bien sûr qu'on peut partir, on peut faire plein de choses à l'étranger. Lorsqu'on est français, dans certains pays, vous êtes accueilli comme un roi, parce que vous avez des diplômes français. En dos de deck, on a la carte de éventuellement se donner une nouvelle chance. Peut-être une nouvelle chance vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis d'une autre personne, vis-à-vis d'un couple du passé avec qui on est en séparation. Donc c'est un très beau choix en perspective à mon avis. Il y a du solide, il y a des couples solides qui sont happés, ils vivent du bonheur, ils annoncent, ils ont peut-être l'eau, ça nous fait penser, ils ont des enfants, la maternité, il y a un nouveau départ avec cet enfant qui arrive, c'est une réussite. Les gens parlent autour, mais bon, parce que c'est la famille, c'est une nouvelle. Donc déjà pour les couples, on est orienté, parce que j'utilise toujours les cartes aussi qui sont en dessous, c'est très positif, hein. Ça ne peut être que positif. Je vois pas de carte. Voilà. Là, vous parlez, vous voulez construire dans le couple, on veut construire, on va peut-être avoir même des enfants. Il y a une conversation. Les célibataires, vous faites une rencontre, vous allez parler cœur à cœur, franchement, avec une nouvelle personne avec qui vous souhaitez construire quelque chose de durable. Et les personnes en dents de scie, voilà, vous allez avoir des conversations avec cette personne qui stimule votre cœur et peut-être même votre âme. Et donc, elle revient. Il y a donc se donner une seconde chance en amour. On parle de cœur à cœur. Donc, c'est des liens de cœur.
On pourrait dire que c'est des flammes jumelles, des âmes sœurs ici là. L'essentiel, c'est que c'est le cœur qui parle. Ce n'est ni la tête, ni le bassin, c'est le cœur. Et là, on a la protection. Donc, on se donne une nouvelle chance en amour pour les célibataires. On rencontre une bonne personne. En dents de scie, eh ben, on se réconcilie. Et dans le couple, on se réunifie. On est en paix parce qu'on est enlacé. Vous vivez un amour, c'est un lien d'ange. C'est à tous les niveaux. Votre titre sera très 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 simple parce que ça va être triple 7, jackpot triple 7, karma diamant. Je vous le dis tout de suite. Bien entendu, c'est pour les personnes qui travaillent, qui prennent soin d'eux, qui prennent soin des autres en équilibre. Voilà, ça concerne les Capricornes. Et donc, il y a l'idée d'une célébration, il y a l'idée d'un mariage. Il y a peut-être des gens qui vont célébrer un mariage. Il y a peut-être eu dans les conversations cœur à cœur, ils demandent un mariage. Il y a une célébration, on voit ça comme un cadeau, ça nous tombe du ciel. C'est fluide, on s'y attendait pas, on a envie de dire oui, regardez cette jeune mariée, comme elle est belle. Il y a l'idée de célébrer. Il y a peut-être l'idée d'apprendre cette idée d'avoir une naissance. Vous partagez peut-être même, c'est dans votre cercle amical que vous rencontrez cette personne, les célibataires, ou dans votre réseau d'activités sociales, dans les sorties, les loisirs, le sport par exemple. C'est pas que uniquement vos amis proches, mais il y a l'idée que et c'est pareil, peut-être que vous avez été aidé dans la relation en dents de scie, vous avez eu la chance d'avoir des bonnes personnes, vous avez peut-être fait des guidances privées, vous avez eu des bons retours, vous êtes vous remis en question auprès d'un psychologue, d'une thérapeute, parce que vous avez fait un travail sur vous-même, et c'est fluide, et c'est guérison, et c'est de l'amour. C'est un avenir brillant. Tout ira bien, tout ira bien. Nouveau départ, nouvelle relation, nouveau cycle de vie. Vous êtes adorable. Donc du coup, vous récoltez le fruit de cela en fait. Vous êtes adorable. Il n'y a plus qu'à choisir. Par exemple, même les célibataires, ils peuvent avoir peut-être plusieurs prétendants aussi dans ce cercle-là. Et du coup, vous avez le choix en fait. Parce qu'en fait, vous êtes équilibré, juste avec vous-même et désirable. Vous avez pris soin de vous. Et pareil pour... c'est vous qui avez, on dirait que c'est vous qui avez la main dessus, c'est vous avez le choix. Vous lâchez prise, c'est une réussite parce que vous êtes en gratitude. Vous lâchez prise, vous vivez les choses. Oui, vous apprenez que vous tombez enceinte, ben ça vous met pas. Le lâcher prise, ça veut pas dire, ouais, oui, il y a un enfant, vous lâchez prise. S'il y a eu des petites tensions et compagnie, vous lâchez prise. Si vous êtes à l'écoute de vos guides, vous êtes guidé. Vous avez les anges là derrière qui vous protègent. Et c'est une réussite, vous êtes en gratitude par la rencontre que vous faites, par la vie, par le fait que l'aventure est une vie. Vous êtes en harmonie avec ça, vous êtes en lâcher prise. Et c'est bien parce que c'est quand on est dans le lâcher prise qui nous arrive des belles choses. Peut-être pour la relation en dents de scie, vous avez lâché prise un peu à un moment donné, vous étiez fâché. Donc si vous avez donné une seconde chance à cette relation, c'est parce que en fait, vous avez pris le temps, vous êtes détaché, vous avez eu des discussions constructives, vous êtes mis à la place de l'autre et l'autre aussi. Et cette personne, parmi ces groupes-là de personnes et célibataires, il y a une relation qui vous appelle par le cœur. Je dis bien par le cœur, c'est pas par le bassin, par le mental. Il y a une personne, quand vous êtes avec elle, il y a un truc, il y a un lien qui est plus fort que tout. C'est irrésistible. Vous êtes irrésistible et l'autre aussi, il est irrésistible. Cette personne, c'est un lien d'âme. Et donc ça, c'est parmi un groupe de personnes. Donc vous avez peut-être plusieurs prétendants. Donc prenez bien le temps d'écouter votre cœur et non pas d'écouter votre tête et ni votre bassin. C'est le cœur qui parle. Voilà. Vous êtes... le flirt, c'est la légèreté. Ça me fait penser à la carte du fou. Vous êtes dans une relation qui vous amène à ouvrir encore plus le cadre. C'est-à-dire, le flirt, c'est la légèreté. Regardez comme ils s'aiment. C'est les deux amoureux. Mais ce flirt, alors ça peut être une nouvelle rencontre. Que vous pensez, donc pour les célibataires, c'est peut-être une nouvelle rencontre. Que vous pensez être un flirt, soit vous reflirtez
avec une personne du passé qui finalement, qui était dans votre entourage et que d'un coup vous voyez autrement, et vous vous donnez une nouvelle chance en amour avec peut-être une personne de votre groupe d'amis que d'un coup vous avez revoyé au bout de 5 ans ou dans un autre cadre et que vous vous dites, bah, attendez, il y a un truc là qui se passe, et vous vous mettez à flirter, c'est de l'amour, c'est des échanges, c'est du flirt, c'est l'innocence des enfants. Et c'est beau, c'est ça le cœur. C'est la pureté du cœur. Regardez comme ils s'embrassent, ces enfants. C'est pas Mac et Fort. Faut regarder l'illustration. Regarde comme elle est belle, cette illustration. La tendresse, c'est la pureté. On revient au cœur. Donc, moi, je trouve que c'est un message très très beau. Et les enfants, s'ils se pardonnent, ils se chamaillent, et après, ils se donnent une seconde chance. Et donc, moi, je trouve que là, le tirage, il est avec ce karma d'avant. Je vais le mettre comme ça. C'est la protection totale à tous les niveaux. Bien entendu, ça, c'est pour les personnes qui font preuve de sagesse, qui ont travaillé sur elle et qui aiment la vie, malgré qu'ils aient vécu des difficultés. Voilà, très cher ami du Capricorne, j'espère que ce message, il était très très fluide, 30 minutes, très très court, mais alors d'une beauté magnifique, bravo, bravo, bravo. Et c'est une chance, vous voyez, la chance, elle est là en plus. Hein, chance, parfait, parfait, parfait. Allez, je vous dis, abonnez-vous, donc, likez, partagez la vidéo, venez me voir si vous avez besoin d'une guidance privée, et puis je vous dis à très vite et à très bientôt sur la chaîne. Au revoir, passez une bonne semaine, bonne journée, et plein d'amour à vous tous et à vous toutes.